Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 12 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc épisode un peu plus intéressant quand même que celui d'hier, puisqu'on va pas se mentir, celui d'hier, comment te dire qu'il était barbant, hein, puisqu'il y a eu que des amourettes, en même temps tout était dans le titre. Là il n'y a pas eu que ça, il y en a eu quand même, hein, on va pas se le cacher, hein, on est condamné malheureusement à voir une partie amour. Après c'est pas vraiment la partie amour, enfin l'existence de la partie amour dont je me plains, mais plutôt la prépondérance, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'amourettes alors que c'est censé être centré sur les JO. Mais là justement il y en a eu quand même un peu plus, je vais pas dire beaucoup plus, mais il y en a eu quand même plus, donc c'était mieux, hein, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Tout d'abord, il y avait un petit passage que j'avais apprécié quand même, parce que j'avais quand même mis un petit peu plein la gueule à Julien pour son comportement que j'ai trouvé exécrable, hein, vraiment. Là pour le coup je me répète, hein, quand même par rapport à ça, j'ai trouvé exécrable sur la première épreuve, on sentait vraiment que ça lui faisait chier, mais ça matchait pas en fait, ça matchait pas avec le concept même de l'émission, où je le rappelle encore une fois, il y a une association derrière, donc ça m'avait beaucoup énervé. En revanche, là il a été beaucoup plus light, hein, il a été plus dans la rigolade, mais moins dans le fait que de se plaindre en fait, tout simplement. C'était beaucoup plus, pas agréable, mais c'était moins irritant en tout cas, donc j'ai plutôt apprécié cette petite légèreté de sa part. J'ai trouvé quand même drôle, donc il faisait le con, certes, mais il voulait quand même se donner, donc je l'ai trouvé plus investi en fait, et ça j'avais beaucoup apprécié. Après c'était pas vraiment ça que je voulais dire, là ce que je voulais dire c'était plutôt par rapport à son côté humain, parce que là c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, il a le cœur sur la main. Et il y avait Nico également qui était là, Nico par contre c'est un gros nounours, donc lui il a aucun doute à avoir là-dessus, et ils sont partis le réconforter, donc Simon, pas Castaldi, l'autre, puisque dans l'épisode dernier donc il s'était un petit peu clashé avec Adixia, et il se sentait vraiment pas bien, on le voyait même triste, on voyait pleurer et tout. Il m'avait un peu brisé le cœur quand même, parce que je l'aime beaucoup, hein, comme je vous avais dit, je l'avais vu donc dans Marie à tout prix et je trouvais que c'était un mec mais en or, et le voir comme ça vraiment ça me faisait beaucoup de peine, et voir Julien et Nico le réconforter, moi ça m'a fait du bien, donc en plus je veux dire, donc j'étais quand même content de leur réaction. C'est pas vraiment surprenant, mais voilà, je tenais quand même à le signaler. On avait pu aussi voir un autre visage de ce même Simon un petit peu plus tard, où il était parti, enfin où c'était plutôt Adixia en fait qui était parti le consoler, en tout cas lui parler, puisqu'elle a eu des échos sur le fait que voilà, il se sentait pas bien et tout, donc elle voulait discuter avec lui tout simplement, le soulager, apaiser les tensions. Et on avait vu un tout autre visage de Simon, puisque on voyait qu'il avait la haine et qu'il était ultra jaloux. Là il y avait plus de place au masque, là il était vraiment nature peinture, et ça avait plu à Adixia. Je peux comprendre que justement son homme ait envie, en fait c'est quelque part un moyen pour elle de voir qu'elle est désirée, et que donc entre guillemets c'est sa propriété, il est jaloux, enfin bref ils sont amoureux quoi, tout simplement, hein. Ils sont mariés, hein, je le rappelle. Donc j'avais trouvé sa réaction plus ou moins cool. En fait j'avais aimé la manière dont ça avait été fait, parce qu'on voyait que il voulait Adixia, et ça m'avait plu. Par contre il a une autre partie qui m'a moins plu, alors ça a pas dérangé Adixia, en fait c'est ce qu'elle voulait, donc tant mieux pour eux, mais j'avoue que moi j'ai un gros problème avec la liberté du conjoint, puisque pour moi il était irréprochable, hein. C'est ce que Adixia reprochait en réalité à Simon, donc tant mieux pour lui qu'il ait eu justement ce déclic et que ça a matché directement. Mais honnêtement moi je ne pourrais pas me permettre de dire à ma propre meuf je t'interdis d'aller voir ce mec, ça c'est inconcevable pour moi, parce que j'estime que si jamais elle est en couple, enfin si jamais elle me trompe, c'est que simplement ça devait pas matcher entre nous, ça devait pas fonctionner, et si au contraire il se passe rien, bah, c'est que ça doit fonctionner. Donc pourquoi est-ce que je lui priverais d'une chose, sachant que justement priver les gens c'est pas trop dans mon caractère, donc ça par contre j'ai vraiment beaucoup de mal
mal avec ce petit concept là. Encore une fois, ça a plu à Dixia, aucun jugement, tant mieux pour eux deux, mais juste moi de mon côté, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de comportement. D'ailleurs, ça a aussi laissé des impacts, hein, fatalement, puisque plus tard, tu as ce Simon là qui est parti parler à l'autre Simon, donc Castaldi, pour lui mettre les barres sur les T et les points sur les I, en lui disant donc d'arrêter de parler à Dixia, etc. Et Simon a très bien réagi, honnêtement. Là, on voit qu'il a pris énormément en maturité. C'est peut-être le fait qu'ils aient un titre de marié qui lui fait prendre ce tournant-là. Tant mieux, quelque part. Même si pour moi, le titre de marié, c'est juste... Enfin, c'est pas facultatif, mais c'est juste un titre, quoi. On s'en fout. Mais bref, s'il réagit de cette manière-là, grâce à ça, tant mieux pour lui. Mais honnêtement, j'étais quand même pas mal surpris. Parce que moi, si tu m'interdis de faire un truc, bah justement, j'ai tendance à faire le contraire. Donc, tant mieux, encore une fois, qu'il ait réagi comme ça. Je suis vraiment pas content, enfin pas content mais pas d'accord en tout cas sur la manière de faire de Simon par rapport aux interdictions, tout ça. J'estime que Adixia c'est une femme mature, hein, c'est pas une gamine, hein, c'est pas une enfant, donc réagir comme ça c'est très bizarre. En tout cas c'est pas dans mon caractère et honnêtement s'il avait réagi comme ça par rapport à moi, je pense que j'aurais pas du tout respecté sa parole, non pas pour tenter un truc avec Adixia mais plutôt justement pour être à l'encontre de ses ordres en fait, tout simplement. Alors que je l'adore, hein, j'adore Simon, mais je pourrais pas baisser mon pantalon à ce point en fait. Moi c'est comme ça que je le vois. On avait aussi eu Lisa Marie qui se sentait frustrée de sa relation apparemment, puisque elle disait que elle pensait que Bastos la pensait acquise. Et donc ça l'a énormément dérangé. Apparemment Bastos avait même parlé de dormir avec elle, etc. Donc elle était plutôt sur la défensive. Après c'est son droit, hein, bien évidemment, hein. De toute manière un peu plus tard elle avait dit carrément cache pistache non, donc elle est totalement dans son droit. Par contre j'avoue que faire preuve de tact c'est pas spécialement plus mal non plus. Bastos l'a très mal pris à cause de cette manière de faire et je peux totalement le comprendre. Je peux aussi comprendre sa réponse, mais c'est plus le comment moi qui me dérange. Il y a eu aussi d'ailleurs à cause de ça un second clash, c'était celui entre Clarisse et Giovanni où Clarisse a... C'était un peu le girl power, hein. Lisa Marie a assez mal répondu et du coup Clarisse fait pareil, ce qui fait que Giovanni ça lui a pas du tout plu. Je peux comprendre les garçons, je peux comprendre la réponse des filles, mais vous, mesdames, celles qui me regardaient, ne vous dites pas que c'est parce que on est des mecs et ou plutôt que un mec vous a fait du mal dans votre vie, que on est tous comme ça, on a tous un cœur et on n'est pas tous pareil, donc faites preuve de tact de temps en temps, c'est pas plus mal. On a aussi eu l'entraînement de natation qui était quand même le gros de l'épisode selon moi, mais même en termes de minutes ça a duré pas mal de temps. Après c'était pas que de l'entraînement sérieux, c'était aussi beaucoup de conneries, mais ils se sont quand même entraînés sur la natation. D'ailleurs ils se sont entraînés au soir, ça m'a un peu surpris, je sais pas vous, mais moi ça m'a un petit peu choqué quand même. Aussi un petit passage, alors c'est pas vraiment un passage, c'est plus la transition en fait qui a été faite, qui a été ultra maladroite j'ai trouvé, puisque en fait le monteur nous a présenté donc une fin de séquence et on allait passer du coup à l'entraînement, sauf que entre temps on a eu la petite phase que je t'ai dit là avec Lisa Marie qui était frustrée de Bastos et tout, et j'ai trouvé que en termes de rythme, mais ça casse tellement la dynamique parce que t'es porté pour aller voir quelque chose et en fait non, on te coupe et on te dit ah non on revient sur les amourettes encore une fois. J'ai trouvé que la transition était très maladroite, très mal placée. En tout cas ils auraient pas dû faire de transition comme ça, ils auraient simplement dû faire un bed cut et partir sur Lisa Marie au lieu de faire une longue séquence avec une petite musique etc pour te dire vraiment cette séquence est terminée alors qu'en réalité on est toujours là-dessus. Mais bon bref, au moins on est passé à l'entraînement. Tu avais PAB, on va l'appeler comme ça, hein, Pierre-Ambroise Boss, parce que j'avoue que l'appeler Pierre-Ambroise Boss tout le temps, ça me casse les couilles, donc on va l'appeler PAB. PAB a expliqué les règles. Il avait dit donc que ce serait simplement un aller-retour sur une longueur donc de 50 mètres. Donc deux longueurs de 50 mètres, ça correspond à 4 longueurs, hein, en gros, parce qu'une longueur de base c'est 25 mètres. Là c'est une piscine olympique et donc ils vont devoir faire un plongeon plus un aller-retour, l'aller en brasse et le retour en dos crawlé. Là j'avais apprécié, enfin on a eu des règles qui ont été clairement expliquées. Bon, par rapport aux 400 mètres c'était pas forcément indispensable, mais par rapport à la gymnastique rythmique synchronisée, donc le GRS comme l'a appelé Nico, je trouvais que c'était vraiment un foutoir pas possible. C'était beau hein, quand on le voyait et tout, on était quand même dedans, mais on n'avait pas
toutes les bases, on n'avait pas toutes les infos. Après, est-ce que c'était un choix de la prod? Ils se sont peut-être dit que le GRS, peut-être qu'il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à ce sport, du coup bah, inutile d'ajouter des éléments superflus, vaut mieux ajouter des éléments amourettes, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus essentiel hein, à l'émission. En tout cas j'en sais rien, mais là on a eu quand même des infos, donc j'espère que ça va rester quand même sur ça pour les prochaines épreuves. Il y avait aussi PAB qui était un peu piquant, je vais dire, dans cet épisode. Bon, déjà, il y avait c'est clairement un rôle hein, qu'il avait. Je le sentais absolument pas naturel, en fait. Puisque, en gros, il te faisait un petit speech où il te disait, voilà, combien est la cagnotte des jaunes? 1400. Combien est notre cagnotte? 1300. Et il avait construit un petit peu ça en mode suspense. Et c'est un peu tombé à plat, puisque sa chute, c'était, ça va pas du tout. C'était assez drôle, mais je pense que ça se voulait épique. Et ça fonctionnait pas, en fait. Ça fonctionnait pas du tout, donc ça m'avait quand même fait rire cette petite facette de sa personnalité. Je pense qu'il est pas du tout comme ça dans la vraie vie et ça s'en ressent un peu. Et d'ailleurs il y a un autre passage où je l'ai pas trouvé spécialement drôle, ça m'a même plus dérangé qu'autre chose, puisque c'était à la fin de l'entraînement où tu avais Muriel et PAB qui donc discutaient un petit peu des performances de leurs équipes, et ils disaient que bon, ça volait pas très haut hein, enfin ça nageait pas très loin plutôt, mais là en même temps avec des trucs comme ça, avec des candidats de ce calibre, tu te doutes hein, de ce qui t'attend. Mais ce que je voulais surtout pointer du doigt, c'était la petite phrase qu'il avait dit, parce qu'il avait lancé un pic un peu plus gros et plus injuste aussi, j'avais trouvé, puisque il avait dit en gros que les 8 membres de son équipe, en gros, c'était vraiment la catastrophe atomique. Et j'ai trouvé que c'était injuste parce que Simon et Samy, on n'en a pas vu grand chose, mais vu le peu qu'ils nous ont montré, j'ai trouvé plutôt bon en fait. Et aussi cette différence de discours, parce que plus tôt il disait justement à son équipe ça va aller, vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous et tout, et derrière leur dos bah, il leur dit en fait que c'est de la merde. Je pense qu'il fait ça uniquement pour les caméras. En soi il a raison quand même d'avoir confiance en son équipe, même si c'est pas le cas, il a quand même raison d'avoir confiance en son équipe de manière frontale, parce que justement c'est de la motivation supplémentaire, ça les booste davantage, donc même s'il doit mentir c'est logique. Par contre le changement est tellement brutal qu'on dirait en fait que c'est un petit enfoiré quand même PAB, alors que je ne pense pas du tout. Je pense justement que c'était complètement un rôle qu'il a eu. Je pense que voilà, le caméraman a demandé aux deux s'ils pouvaient se serrer la main, s'ils pouvaient discuter un petit peu juste pour les caméras, juste pour le montage, etc. Et ils ont joué le jeu, ils ont dit des trucs un petit peu divertissants, un petit peu drôle également, en tout cas qui se le voulait drôle, mais dans le fond c'était assez méchant, donc je pense pas qu'il soit réellement comme ça. Mais le fait que c'était encadré de cette manière, déjà j'ai trouvé que c'était scripté, donc c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout hein, vous me connaissez. Et ensuite ça pouvait être assez méchant, donc petit coup de gueule par rapport à cette phase là, pas vraiment par rapport à PAB parce qu'encore une fois je pense que c'est un rôle, mais vraiment plus par rapport aux cadreurs, si ce sont vraiment eux qui ont insisté pour créer cette séquence. Aussi il avait un petit truc qui m'avait surpris, et c'est vrai que quand j'y ai repensé c'était assez étonnant, puisque il avait PAB qui avait parlé en fait de supériorité numérique, et c'est vrai que là à l'heure actuelle ils sont 8 les rouges contre 7 pour les jaunes. Forcément il y a eu une éliminée hein, c'était Amélie, et je me suis demandé mais où sont les remplaçants? On nous avait vendu des remplaçants, où est-ce qu'ils sont en fait? Est-ce qu'il y a des remplaçants à un moment donné? Parce qu'on m'avait parlé de plusieurs têtes, alors je vais pas forcément les citer parce que déjà je sais pas si c'est officiel, mais surtout parce que j'ai pas envie de vous spoiler si jamais c'est le cas. Et le fait qu'on les voit toujours pas, bah je me demande en fait quand est-ce qu'on va les voir. Est-ce qu'on va les voir une épreuve sur 3? Ça a l'air d'être vraiment un gros bordel cette émission quand même. Mais il y a un moment, j'ai l'impression en fait que cette émission elle a été réellement créée non seulement sur base de vent, mais en plus avec un je m'en foutisme absolu, et je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve vraiment que c'est dommage parce que sur le papier ça avait l'air d'être intéressant, et pourtant c'est vraiment fait, ça a vraiment été bricolé j'ai trouvé. Déjà entre les séquences amourettes qui sont hors de propos, et en plus avec les quelques petits trucs comme ça qu'on voit qui sont pas forcément clairs pour nous en fait. Il y avait les règles de l'épreuve, la collective, bon c'était
facultatif entre guillemets, parce que dans tous les cas nous vu comment Laurent nous avait tout balancé, franchement moi j'ai absolument rien retenu, mais des règles qui sont plus simplistes et surtout plus importantes pour l'émission globale, parce qu'on parle quand même de remplaçant quoi, c'est pas rien. Eh bien il a rien, donc je sais pas non plus si ça s'est fait en cours de route. Moi j'ai une petite théorie, peut-être que en fait la prod s'est rendu compte que l'équipe là elle allait, ils allaient finir à 2 hein, à un moment donné, et donc ils se sont dit ok, pour pallier à ça on va ajouter la règle du remplacement, sauf que ça arrivait en cours de route, donc c'est la preuve, si c'est vraiment le cas hein, c'est vraiment la preuve que ça a été fait mais avec le cul quoi. Je suis désolé pour mon langage hein, mais déjà que cette émission elle me saoule à mort, mais en plus si t'as des règles qui changent en cours de route, je suis à 2 doigts de faire un doigt d'honneur hein. On avait également revu l'assistant de Mumu et aussi l'assistante de PAB, donc PAB a également une assistante. C'est cool quand même de les voir maintenant, j'aurais apprécié peut-être qu'ils soient présentés dès le départ hein, ou peut-être pas dès le départ, ça tombe ils sont venus en cours de route, mais juste avoir l'entrée dans l'hôtel, parce que j'imagine qu'ils dorment à l'hôtel. Je les vois très mal dormir dans un van ou cachés, non en réalité ils sont tout le temps à l'hôtel, j'imagine peut-être un hôtel séparé, je sais pas, mais au moins quand il est là la première fois sur la première épreuve où ils sont présents, au moins nous laisser la présentation, même si c'est une petite phrase de Muriel, voici mon assistant, il s'appelle Jérôme, enfin voilà, j'en demande pas plus, juste un petit peu de contexte, voilà, juste un petit peu de contexte, c'est tout ce que je demande. Apparemment c'est un petit peu trop, mais au moins on connaît son existence, donc ils ont bel et bien des assistants, merci de nous l'avoir montré le monteur. Bon sinon par rapport à l'entraînement c'était une catastrophe hein, bien évidemment hein. Je pointais du doigt ce que PAB avait dit, mais c'était plus son changement de discours que j'avais pointé du doigt, parce qu'en réalité dans le fond c'était un petit peu le cas. Alors pas pour tout le monde hein, comme je t'ai dit, Samy et Simon je les ai trouvés assez bons, même Manon et Soraya hein, je les ai trouvés plutôt impressionnantes. Soraya elle a l'air d'être vraiment douée dans pas mal de sports, ça a pas l'air avec son physique, puisque bon j'imagine qu'elle s'est refaite un petit peu de partout, donc avec un physique comme ça on pourrait se dire que voilà c'est une petite princesse, faut pas vraiment la brusquer, faut pas qu'elle perde un ongle. Et bien en réalité pas du tout, elle se donne à fond, on voyait que là elle était plutôt douée, dans le 400 mètres elle était vraiment très bonne, elle est même l'antithèse d'Adixia, puisque Adixia elle au contraire elle est vraiment princesse, et ça s'en ressentait dans la piscine puisque elle caillait en même temps. Ils le font au soir, c'est con, normal que tu cailles, mais là elle était vraiment dans l'abus hein, elle voulait même plus bouger etc. Bon après je sais qu'elle est maigrichonne et que quand tu es plus maigre tu es plus sensible au froid. Quand j'étais mince je l'ai bien ressenti, mais j'ai quand même trouvé que c'était de l'abus, c'est quand même un petit peu désert qu'elle faisait. Après bon on sait que c'est une petite princesse hein, Adixia hein, c'est pas comme si c'était contrôlable, j'ai envie de te dire, là on la sentait quand même sincère dans sa douleur, c'est pas comme Julien par exemple qui se plaignait, et là on voyait que c'était vraiment pour faire le show, mais c'était vraiment hors de propos, enfin bref. Je parle par rapport aux 400 mètres, hein, pas par rapport à la natation. La natation il s'est quand même un petit peu plaint, il a fait un petit peu le con, c'était assez drôle parce que en réalité c'était involontaire je pense surtout, et c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'il se donnait vraiment à fond et c'était la situation qui était comique, c'était pas lui qui forçait, et c'est ça en fait qu'on veut voir. Donc quand même petit point positif pour Julien, point positif aussi pour Nico. Après lui j'ai pas trop de choses à lui reprocher hein, puisque même dès le départ il avait été quand même sérieux dans le sport, malgré le fait que il était à 2 doigts d'abandonner, il avait pas abandonné gratuitement, c'est parce qu'il était vraiment dans la blessure, en tout cas proche de la blessure, donc là pour le coup je peux complètement comprendre le fait qu'il veuille pas se donner à fond, vaut mieux ne pas se donner à fond et pas être blessé que l'inverse. Là en l'occurrence c'est quand même donné à fond, on le voyait qui était plutôt bien honnêtement, malgré sa corpulence hein, parce que c'est un mec forcément on le voyait, il a un gros il a la grosse brioche, il a quand même quelque chose dans le ventre, mais au moins il était quand même bon, j'ai trouvé. Forcément le cardio ne suivait pas du tout, d'ailleurs Beverly l'avait elle-même dit, puisqu'elle avait justement dit va falloir que je travaille mon cardio, et ça m'avait fait quand même hurler de rire hein, parce que ils sont tous en train de se plaindre de leur cardio etc, mais le cardio en fait ça se travaille pas en un jour, c'est pas parce que tu t'entraînes à 21 h un samedi que le dimanche à 15 h t'es prêt pour faire les Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs pour ça que cette situation, cette émission je la trouve ridicule, parce que on te vend des Jeux Olympiques, donc forcément tu te dis il va y avoir de l'épicness, en plus il y a quelque chose en jeu quoi, je veux dire il y a une association derrière, et quand tu vois la gueule des candidats, la moitié ne font pas de sport, et dans l'eau il y en a beaucoup qui ont une hygiène alimentaire déplorable, donc tu te doutes bien que ça va
plus être un handicap, que ça va plus être ridicule qu'autre chose. Et c'est ça en fait que je me plains, parce que malgré le fait que voilà, ils sont pas tous dans des conditions incroyables, etc., dans des conditions physiques incroyables, etc., je peux le comprendre, mais ne serait-ce que se donner à 100%, là ça a été le cas. En fait ça a été le cas pour quasiment tout le monde, hein. C'était vraiment juste les petites bêtes noires avec Julien et un petit peu Nico au début de l'épreuve du 400 mètres. Là c'est beaucoup plus atténué, donc j'ai quand même été content, mais force est de constater que le principe même de l'émission est complètement stupide, puisque du cardio ça ne se travaille pas en un jour ou même en 2 jours, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Sinon tu te doutes bien que tout le monde sera athlète, donc ça matche pas en fait. Le concept de base ne matche pas avec les délais imposés par le tournage de la prod. En plus là c'est pas rien, hein. Moi je m'attendais à ce qu'ils fassent des JO mais en mode bébé, tu vois, parce que forcément s'ils te mettent des JO mais en mode élitiste, bah y a pas grand monde qui vont te faire des prouesses. Là par exemple, comme je te l'ai dit, c'était des bassins olympiques, donc ça veut dire que une longueur était équivalent à 2 longueurs. Et alors 4 longueurs c'est pas grand chose, hein. Quand je faisais du sport j'en faisais 60 en moins d'1 heure, en moins de 55 minutes. Bon, j'avais un petit cardio, mais bon je me suis entraîné pas mal de temps aussi, hein. C'est pas venu du jour au lendemain, mais c'est pas très compliqué, sauf que avec le peu d'entraînement qu'ils ont et aussi avec malheureusement leurs conditions actuelles, et bien les bassins olympiques c'est pas forcément ce qu'il fallait privilégier. Je pense qu'il fallait plutôt privilégier des bassins plus traditionnels quoi. 25 mètres ça me paraissait déjà correct pour commencer, d'autant plus que par exemple t'avais Giovanni qui lui est giga sportif, il avait dit lui-même il a le meilleur cardio probablement, et je suis assez d'accord avec lui. Peut-être que Bastos peut rivaliser, je sais pas, enfin il avait quand même mis une mine incomplet sur le 400 mètres, mais il peut quand même s'asseoir à sa table éventuellement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça me dérange pas qu'ils disent qu'il a le meilleur cardio, parce que c'est probablement le cas de toute manière, et même lui avait dit que c'était compliqué. Alors en réalité c'est pas vraiment compliqué à cause du cardio, c'est plus compliqué par rapport au souffle, parce que tout se fait sur le souffle par rapport à la natation, et c'est quelque chose en fait que les coachs auraient dû faire, en fait auraient dû dire. Je pense pas que ce soit des coachs multisports, je pense qu'en fait ce sont des athlètes déjà dans leur propre sport, mais est-ce qu'ils ont les compétences suffisantes pour s'étendre sur d'autres sports? Je n'en sais strictement rien. J'ai l'impression quand même que les coachs sont là pour faire bonne figure, que pour leur être vraiment utile. Il y avait quand même Mumu qui, non c'était PAB qui avait donné des petits exercices pour faire les plongeons etc, mais bon c'est des trucs de bébé, enfin je sais pas encore une fois pour être méchant vis-à-vis des candidates, mais c'est des trucs que n'importe qui aurait pu leur donner, alors que des conseils qui sont beaucoup plus techniques, eh bien peut-être qu'il fallait se tourner vers un spécialiste. Je sais pas si eux le sont, mais quoi qu'il en soit j'ai pas du tout entendu le conseil du souffle, alors que c'est quand même la base dans la natation, donc je sais pas trop sur quel pied danser non plus avec les coachs, mais dans tous les cas ça m'a l'air quand même mal engagé l'histoire donc de l'épreuve de la natation. Dans le lot on avait aussi vu une petite provocation de la part de Simon, et là pour le coup je peux totalement comprendre et je lui donne même raison, puisque t'avais Adixa donc il voulait lui demander la température de l'eau, et il avait dit ah non non on se parle pas, on a interdiction etc. Il en faisait pas vraiment des caisses, mais il faisait comprendre que ça l'avait touché, et je peux le comprendre parce que même moi en réalité je trouve vraiment que c'est un peu honteux quand même comme comportement. Interdire quelque chose à sa femme, je veux dire c'est pas sa propriété, enfin quelque part si par rapport à son cœur et tout, mais l'interdire comme ça c'est pas chaud. Je vais pas dire que c'est grave pour l'instant, mais en tout cas il y a les violences conjugales démarrent comme ça, j'ai envie de te dire, donc je pense pas qu'il le soit, j'espère pas parce que je l'aime beaucoup, donc ça me ferait chier qu'il baisse dans mon estime, mais c'est pas forcément un comportement à privilégier. Donc la petite provocation de Simon elle a l'air anodine comme ça, elle a l'air assez drôle, mais je pense quand même que ça peut soulever des choses importantes, donc à ne pas le prendre à la rigolade non plus. Et j'aimerais terminer cette vidéo par un petit contenu qui est hors de l'épisode, puisque c'était un post en fait que W9 avait fait sur Instagram, et le post est le suivant. Donc c'est cette image où il est écrit dans quelle discipline pourrais-tu exceller, et tu constates qu'il y a 6 emojis avec donc 6 titres de sport, hein, donc course de relais, natation, tir à l'arc, lancer de poids, gym rythmique, 400 mètres. Et en fait dans l'eau on en a déjà vu 2 et on est en train de voir le 3e, et je sais pas vous hein, s'il y a quelque chose qui vous choque, mais moi quand j'ai vu l'image ça m'a sauté aux yeux et j'ai été énervé. En même temps je me suis posé la question parce que je pouvais pas y croire, mais surtout ça m'a beaucoup énervé parce que je me suis dit mais attends, il y a quand même pas 6 épreuves, rassure-moi, il y en a beaucoup plus, c'est juste que dans une image pour les réseaux sociaux ça rend pas bien, mais rassure-moi il y a plus que 6 épreuves.
épreuves quand même. Non, parce qu'on a fait les calculs avec les abonnés lors de la rediffusion donc sur Twitch. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Et le calcul est simple, c'est tout simplement 50 épisodes, probablement en tout cas 2 ou au moins 40 quoi qu'il en soit, sur l'émission. Et je pencherais même plutôt pour 50 puisque par rapport aux dates de les 50, justement des 50 donc de la saison 3, si jamais les 50 sortent réellement en mi-août, et bien en réalité ça coïnciderait donc avec 50 épisodes. Par contre s'ils sortent plutôt fin août comme c'était le cas l'année dernière, et bien malheureusement ça va être encore plus long hein. Et déjà comme ça avec 50 épisodes je trouve que c'est long, mais alors avec plus je t'en parle même pas. Mais surtout je me suis projeté et je me suis dit non mais attends, mais s'il y a vraiment 6 épisodes, on est d'accord que ça va meubler comme des bâtards en fait, parce que 6 épreuves, sachant que tu en as actuellement à peu près 3, et au moment probablement où on va avoir l'épreuve, on va atteindre au maximum l'épisode 15. C'est-à-dire qu'on aura la moitié des épreuves sur 15 épisodes sur 50, donc sur moins d'un tiers de l'émission. Alors il y a deux possibilités, soit ça va en effet meubler avec des amourettes et ça va vraiment pas me plaire, soit, et quelque part c'est mieux, mais en même temps ça me ferait chier, ils vont faire des doublons. Et pourquoi est-ce que ça me ferait chier s'ils font des doublons? Bah c'est parce qu'en fait c'est le même sport, hein. Je veux dire les JO, il n'y a pas que 6 sports, il n'y a pas que 6 épreuves. Il y en a beaucoup plus, donc pourquoi se contenter du strict minimum? Probablement parce que peut-être le saut en hauteur est peut-être trop compliqué, le saut en longueur est peut-être trop risqué par rapport à certains gabarits. Je pense notamment Nico avec ses genoux, c'est peut-être pas forcément le top. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la flemme? J'en sais strictement rien, mais quoi qu'il en soit, ça me fait quand même pas mal flipper, parce que si on doit tenir à la fin d'émission avec aussi peu d'épreuves, je pense que j'ai le cocktail parfait en fait pour me foutre par la fenêtre. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.